Ok, bonjour la famille. Bienvenue dans cet nouvel épisode de Parlons-en Agribusiness. Ok, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du paisage des poules pondeuses. Et pourquoi? Formation pondeuse. Donc, en un mot, on va parler de pourquoi et comment peser ces poules pondeuses. Ok. Donc, tout d'abord, il faut savoir que la gestion, ça fait partie, comme je l'ai dit toujours, quand tu dis formation pondeuse, ça veut dire que ça fait partie de notre formation sur l'élevage des poules pondeuses, la formation en ligne. Beaucoup de gens m'ont contacté pour me demander s'il y aura la formation présentielle. Nous sommes à Brazzaville, au Congo, donc, disons, on programme de faire des formations présentielles d'ici peu. Mais pour l'instant, la formation en ligne, donc si tu vas sur notre site internet agrimboga242.com, tu vas trouver la formation et tu peux accéder à la formation. OK? Donc aujourd'hui, on va parler de pourquoi et comment peser ces poules pondeuses. OK? Pesage des poules pondeuses et pourquoi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la gestion du poids, le poids corporel dans votre troupeau de pondeuses est l'un des paramètres les plus importants à suivre dans le poulailler. D'après notre expérience, je constate que les producteurs suivent souvent la croissance pendant le temps d'élevage, donc le temps avant la ponte. Mais une fois que les poules commencent à pondre, ils arrêtent. Mais ceci n'est pas bon. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut garder un œil sur le poids corporel. Donc, garder un œil sur le poids corporel est important à chaque étape de croissance. Pour différentes raisons. Donc, les étapes de croissance, c'est l'étape de démarrage, l'étape de croissance, l'étape de ponte, de poulet. Donc, ça, c'est les étapes de croissance. Donc, pour différentes raisons, il faut toujours garder un œil sur le poids. OK? En élevage, le poids corporel cible une corrélation positive avec les meilleures performances pendant la période de production. Donc, si le poids est standard, est respecté, tu vas avoir les meilleures performances pendant la production. Donc, la poule va commencer à donner des œufs. Donc, il va donner plus des œufs, il va donner des œufs dans de bonnes conditions. OK? Il va donner beaucoup des œufs et puis il va donner des œufs de grosse taille. Donc, un contrôle régulier de la production donne aux producteurs une indication sur le fait que l'environnement de la ferme permettra une meilleure productivité des oiseaux. Si tu pèses pas, tu gères pas le poids corporel, ça se peut que les poules sont devenues trop gras. Le fait d'être trop gras, ça aussi, ça influe sur la production, sur la ponte. Le fait qu'ils sont trop minces aussi, ça influe sur la ponte. Donc, il faut toujours peser pour après chercher les causes. Qu'est-ce qui peut faire qu'ils pèsent? Ils n'ont pas le poids standard. On va parler du poids standard. Okay? Qu'est-ce qui peut faire qu'ils dépassent? Il y a des écarts. Okay? Donc, ça peut être l'aliment, ça peut être aussi différentes raisons. Ça peut être des maladies, ça peut être l'eau de boisson. Donc, ça peut être du stress. Pourquoi est-il important de vérifier le poids corporel? Un contrôle hebdomadaire. Hebdomadaire, ça veut dire pour les toutous là, hebdomadaire, ça veut dire une fois par semaine. Du poids corporel est nécessaire pour vérifier l'évolution réelle du troupeau. Plus tôt que tu vas détecter qu'il y a un problème, donc tu vas détecter les écarts, plus vite tu vas faire des ajustements. Les ajustements peuvent être mis en place. Par exemple, si tu vois que les poules ne prennent pas du poids, tu peux ajuster au niveau de l'aliment. Tu peux d'abord faire, parfois c'est des parasites, parfois ils ont des vers, donc tu fais des investigations et puis après, tu fais des ajustements, OK? Bon, à quelle fréquence minimale faut vérifier le poids corporel? Normalement, c'est hebdomadaire. Hebdomadaire, c'est une fois par semaine. D'un jour, quand les poussins, les poussins d'un jour jusqu'à 4 semaines, OK? Tu pèses une fois par semaine. Tu pèses et puis les poussins, on les pèse en groupe. Ils sont tellement petits, donc tu prends par exemple 10%, tu le pèses, et après à la fin, tu divises. OK? Tu divises par 10 pour savoir le poids de. Donc, et quand ils ont, à partir de 4 semaines jusqu'à 26 jours, quand ils rentrent en ponte, tu pèses aussi une fois par semaine. OK? Donc, tu pèses chaque semaine. Mais non, quand ils ont commencé la ponte, et puis jusqu'à au moins la pique de ponte, donc 35e semaine, là, tu pèses maintenant une fois
tous les 2 semaines. Une fois toutes les 2 semaines, tu pèses. De 20 à 35 semaines. OK? Maintenant, après 35 semaines, là, tu peux peser une fois le mois. Donc, une fois par 4 semaines. OK? Tu vas peser une fois seulement pour vérifier, quoi. Là, ils sont déjà rentrés en pente. Ils ont déjà atteint le pic de pente à 35 semaines. Donc, tu pèses une fois par 4 semaines. OK? Et puis, tu notes. Donc, tu pèses pour voir par rapport à le poids standard. OK? Maintenant, le poids standard, c'est quoi? En fait, je montre sur le tableau là. Sur le tableau, tu vas voir que par exemple, pour les Isa Brown, les poulets bruns là, les pondeuses là, donc, quand ils ont une semaine par exemple, ils doivent peser au minimum 60 grammes, 60 à 65 grammes. OK? Quand ils ont 2 semaines, c'est 110 grammes. Quand ils ont 3 semaines, c'est 140 à 200 grammes. Tu regardes. Donc, quand tes poules, par exemple, en 18 semaines, quand ils commencent à rentrer en pente, ils doivent avoir au moins 1 kg 500, 1 kg et demi, ou bien 2 kg. OK? Ou bien, non, 1 kg et demi, ou bien 1 kg 600. À la 18e semaine. Donc, quand tu vois qu'ils n'ont pas ce poids-là, par exemple, quand ils ont 10 semaines, plus que tu détectes, plus que c'est mieux. Quand ils ont 10 semaines, tu vois déjà que le poids standard à 10e semaine, ça doit être par exemple 900 grammes. Et tes poules, ils ont seulement 800. Là, il y a un problème. Tu dois faire des investigations. Si c'est au niveau de l'aliment, tu dois améliorer. Surtout, c'est le taux de protéines, tu dois améliorer ou bien acheter d'autres. Si tu achètes, tu changes. Tu achètes chez un autre fournisseur. Si tu fabriques toi-même, tu essaies d'améliorer ton aliment. OK? Souvent, c'est l'aliment, mais ça se peut que aussi, c'est les parasites. Donc, tu dois déparasiter. Ça se peut aussi, donc, il y a beaucoup de raisons. Ça se peut aussi que dans le poulet, il y a quelque chose, toi, tu sais pas, mais il y a des tiques, il y a des choses comme ça. Donc, tu fais des investigations et puis tu améliores. OK? En fait, lorsque les poulettes rentrent en maturité sexuelle, donc quand ils ont déjà, par exemple, 35 semaines, le poids moyen, le poids corporel va influencer sur le poids moyen des œufs. OK? Donc, si tu gères bien la maturité sexuelle, c'est un facteur qui contrôle le poids corporel en début de ponte. OK? À titre d'exemple, pour les oiseaux bruns, comme les Isa Brown, les essais ont montré qu'une modification du poids de 80 grammes à maturité peut induire une variation du poids d'œuf à 1 gramme. Donc, par exemple, si l'inclinaison, le poids plus de 80 grammes, ça peut faire que le poids de l'œuf monte à 1 gramme. Par exemple, c'était 50 grammes, ça peut être 51 grammes, OK? Donc, il faut contrôler tout cela. Donc, souvent, c'est l'alimentation, mais tu peux contrôler ça aussi avec l'éclairage. L'éclairage, c'est aussi un autre facteur qui peut influencer l'appétit. Tu vois, si par exemple, il y a la lumière, il y a plus de lumière, c'est ça ce qu'on conseille d'augmenter la lumière. Par exemple, à partir de 18 heures, il fait déjà sombre. Maintenant, tu mets des ampoules. Donc, à partir de 18 heures, ils sont encore l'éclairage jusqu'au moins à 22 heures. OK? Et puis comme ça, ils ont plus de temps de lumière et donc ils vont manger beaucoup et puis ça va faire que ça va booster la croissance. OK? En résumé, un manque de poids vif au début de la production influera la masse totale des œufs produits. Donc, si par exemple, dès le début, dès le démarrage, toi tu contrôles pas ou bien le poids n'est pas bon, tu peux avoir qu'au lieu qu'ils puissent rentrer en pente à la 20e semaine, tu vas voir qu'ils vont rentrer par exemple à 30e. Donc, tu vas voir, ils vont commencer la pente en retard. Et puis, parfois, ils vont finir la pente trop tôt. Donc, la pente, à partir de 50 semaines, tu vas plus avoir des œufs ou bien ça va diminuer. OK? Donc, il faut contrôler le poids, il faut ajuster. OK? Par exemple, au début de la production d'œufs augmentera à la fois le poids de la taille des œufs des poules.
Le niveau de protéines, ce qu'il faut contrôler souvent dans l'aliment, c'est le niveau de protéines dans l'aliment. Le niveau de protéines peut être utilisé pour modifier la taille à différents stades de production. Hein, la taille de la poule, mais la taille aussi de l'œuf. Ok, normalement, au début, on conseille une ration riche en protéines de 18 à 20%. Ok, une fois que le troupeau a atteint la production maximale, donc à partir de 35 semaines, on peut diminuer le taux de protéines. Ok, ça peut être de 15, ça peut diminuer à 15-17%. Ok, parce qu'il ne faut pas qu'ils puissent devenir aussi trop gras. S'ils donnent trop de protéines, quand ils sont commencés déjà à être en production, là, ça va faire que ils vont devenir gras. Et puis ça aussi, ça empêche encore la pente. Ok? Donc, c'est ça, il faut toujours suivre le poids. Ok? Donc, sur ces différentes vidéos, tu vois aussi comment tu fais pour peser. Si tu as besoin seulement d'une, on appelle ça un peson. Un peson, c'est une balance que tu peux utiliser pour peser tes animaux. Ok? Il y a deux manières. Tu peux avoir une balance stable, tu mets la poule dessus, ou bien tu peux utiliser un peson avec un crochet, tu mets la poule dans quelque chose, dans un seau ou bien dans un sac, et puis tu pèses. Ok? Tu fais ça, tu prends un échantillon, par exemple, de 5, tu pèses, après tu fais ensemble, tu divises par 5, par exemple, tu pèses 5 différents, ils ont différents poids, tu fais la somme de tout, le total, et puis tu divises par 5 pour avoir le poids standard d'une poule. Et puis le poids, par exemple, et puis tu regardes par rapport au standard. Il a 10 semaines ou il a 5 semaines. Le standard, ça me dit quoi? Est-ce qu'il est dans le standard? S'il n'est pas dans le standard, donc il y a un problème. OK? Donc, c'était ça un peu pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, c'est important de peser ces poules. Donc, n'oubliez pas, il y a plus de détails dans la formation. La formation est en ligne sur agribook242.com. Si vous avez aimé, si vous avez des questions, laissez des commentaires. Si vous avez aimé, likez la pouce. Ça quand même, ça encourage. Et puis, abonnez-vous à la chaîne. C'est comme toujours votre humble serviteur, le docteur Geoffroy Baudelaire Empiré. Je vous dis ciao!